on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart, no barging in. From the pool to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in and break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the shower. Part 2, we don't need no house. Miss, we gon' get tipsy, need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no Ah cap non, and je real. valide, 100%, c'est une bombe, une pépite aussi. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap and real. Incroyable, ma No parole. cap and real. The plastic Wow. bars when I copy my steel. Regarde mon ami, accélère, ça répond. Ah c'est petit jouet. Got my heart, no. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la Kawasaki Ninja 400, c'est un modèle 2023. Donc elle est là. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous la présenter en musique. Ensuite, on se fait un petit essai routier. Ensuite, je vais vous donner mon avis sur la machine. Je vais vous dire ce que j'en pense, ses points faibles et ses points forts. À la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous mets un petit tableau. Des plus et des moins. Donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Allez, on passe à la fiche technique de ce Kawasaki Ninja 400 modèle 2023. Allez, on commence par le moteur. C'est un bicylindre à 4 temps à refroidissement liquide. La cylindrée sera de 399 cm3. Vous aurez une puissance de 45 chevaux à 10 000 tours minute et un couple de 37 Nm à 8000 tours minute. C'est un boîte 6 à transmission par chaîne avec un embrayage multidisque à bain d'huile. On passe au châssis. Alors le cadre sera en tube d'acier. Vous aurez un réservoir de 14 litres, une hauteur de selle de 785 mm, une longueur de 1990 mm, une largeur de 710 mm, une hauteur de 1120 mm et un poids de 168 kg tout plein fait. Pour l'amortisseur avant, vous aurez une fourche télescopique de 41 mm avec un débattement de 120 mm. Pour l'amortisseur arrière, vous aurez un mono-amortisseur avec un débattement de 130 mm. Pour le frein avant, vous aurez un disque de 310 mm avec étrier à 2 pistons plus de l'ABS. Pour le frein arrière, vous aurez un disque de 220 mm avec étrier 2 pistons plus de l'ABS aussi. Alors, le véhicule sera monté avec des roues avant-arrière en 17 pouces. Vous aurez des jantes à 5 bâtons et les pneus montés seront des Dunlop Sport Max. Allez, on passe aux performances. Donc vitesse max 170 km/h, c'est vraiment pas mal pour un 400. Je tiens à vous rappeler qu'un XADV par exemple, ça prend 180 km/h en vitesse max. Donc Vmax, on a dit 170 km/h, un 0 à 5 s'effectuera en 5,5 secondes. Au niveau de la consommation, 4 litres au 100 pour un réservoir de 14 litres. Ceci vous permettra d'avoir une autonomie de 320 km avec le plein. Alors cette machine, elle va être dispo en noir et en vert comme sur ma version d'essai pour un tarif de 6749 €. Alors je vais vous présenter les commandes comme d'habitude. Alors ici vous allez avoir le bouton pour vos lumières, clignotant, klaxon. Là une petite gâchette pour faire des appels de phare. Levier d'embrayage qui sera pas réglable. De l'autre côté, coupe-circuit. Ici le petit bouton pour démarrer. Un levier de frein qui sera pas réglable non plus. Et au niveau du compteur, ça donne ça. Donc là vous aurez le rapport engagé. Ici un petit compteur numérique dans lequel vous allez pouvoir faire défiler diverses informations en appuyant sur ces deux boutons. Donc vous aurez par exemple les tripes A, trip B, le kilométrage. Comme vous pouvez voir, c'est un véhicule neuf, c'est un 2023. Petit écran à aiguille ici, rapport engagé, là vous avez l'heure. Donc pas d'écran TFT, ça fera partie des moins. Je vous fais un petit tour du propriétaire de cette machine. Perso, je sais pas, moi je la trouve très jolie. Voilà, je suis pas fan du vert, hein, mais je la trouve très jolie. Et j'aime vraiment là ce qu'ils font Kawa là, avec vous savez là, ce masque avant pointu là qui pointe vers l'avant. Ça c'est vraiment joli je trouve. Donc feu avant, feu arrière et clignotant, ce sera du full LED bien sûr. Un seul disque 5400.
On va tester ça, je vais vous dire si ça suffit pour le freinage. Alors je vous fais écouter la sonorité de la ligne d'échappement, ligne d'origine. Hein. Bon, ça va, hein, pour du bicylindre. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas dégueulasse. C'est un bruit standard. Allez, on embarque. Allez, place à l'essai routier de ce Kawasaki Ninja 400. Modèle 2023. Je sens que ce test il va être pas mal. Allez, on commence de suite. Position de conduite. Donc vous êtes attention, vous êtes sur une machine qui ressemble à une sportive avec des guidons en bracelet, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit, des guidons en bracelet, mais vous ne serez pas trop penché vers l'avant. Donc en fait vous êtes sur une machine, j'ai envie de dire position roadster, avec un guidon bracelet. Donc ça va, c'est assez confortable. Les rétroviseurs vont être positionnés sur le carénage à l'avant, un peu comme sur les T-Max. Donc on y voit superbement bien, je vois pas mes bras, rien. La vision est nickel. En ce qui concerne la boîte vitesse, bon, je l'ai déjà conduit un petit peu avant de commencer à tourner. La boîte vitesse elle est superbe, incroyable, ça marche très très bien. Aucune difficulté à trouver le point mort, elle est super souple et fluide, pas de point dur dans la boîte vitesse, rien du tout. En ce qui concerne la direction, c'est pareil, c'est une machine qui va être super facile à emmener. Voilà. On le sent qu'elle a envie de se mettre sur l'angle. Après, au niveau de l'accélération, par contre, alors écoutez-moi bien. C'est pas une faute de guerre, hein, mais ça marche super bien, je trouve. C'est un truc de fou. J'en ai testé des 400 hein, et même des 500. Celle-là, je trouve qu'elle marche vraiment bien. Regardez. Ah, l'accélération, elle est... Oh, pour un 400, je crois que c'est le meilleur 400 que j'ai essayé. Hein. Déjà, rien à voir avec le Peugeot, là, le scooter que j'ai essayé, 400 XP, là, je crois que c'était en monocylindre. Là, vraiment, c'est un 400, mais ça n'a rien à voir. On sent de suite que c'est un bicylindre. Vraiment, l'accélération, elle est très très bonne. On va essayer de tester ça sur un petit départ arrêté. Alors, je vais essayer de la mettre un peu sur l'angle, là, sur le rond-point. On va voir ce que ça donne. Regardez, on le sent qu'avec ça, il y a zéro problème à se coucher. Presque si je tends le bras, je peux toucher le parterre. Ah, c'est... Ah, j'ai envie de vous dire, hein, c'est une A2 pure. J'ai envie de vous dire, c'est ça qu'il faut acheter quand vous êtes en A2 en fait. Ma parole. C'est vraiment une bonne machine. Hein. Là, mes premières sensations sont excellentes. Je suis très agréablement surpris. Quand vous vous dites que c'est un 400 et que vous montez dessus et que vous pilotez, vous êtes surpris. Regardez. Oh, elle m'envoie vers l'arrière quand même. Hein. L'accélération est vraiment pas mal. Hein. Alors ça va être facile à emmener, facile à mettre sur l'angle. C'est un petit jouet. Voilà. Alors, je vais m'arrêter quelque part et je vais vous montrer au niveau du gabarit ce que ça donne. Mais bon, pour les personnes de petite taille, sachez-le, vous n'aurez aucune difficulté à poser les pieds au sol avec cette machine. Elle va être accessible plus ou moins à tout le monde. La hauteur de selle, je vous l'affiche sur l'écran, mais elle n'est pas extrêmement haute. Vous allez voir. Alors regardez, hein. Je fais 1m72. J'ai les pieds à plat. Mais regardez, ils sont même pas tendus. Mes jambes ne sont même pas tendues. Voilà. Et en ce qui concerne la manœuvre à l'arrêt, je crois qu'il est annoncé pour une soixantaine de kilos. De toute façon, je vous mets sur l'écran le poids ainsi que la hauteur de selle. Bon, vous n'avez pas de poignée à l'arrière, ça c'est dommage. Ça fera partie des moins. Mais
Il est tellement léger qu'en fait, ça va, c'est pas du tout gênant. Allez, on va se faire un petit départ arrêté ici. Il y a une belle ligne droite là. Je vous mets sur l'écran le couple, le 0 à 100 ainsi que la vitesse max que peut atteindre cette machine. Allez, c'est parti. Oh, j'ai même pas pu passer la 6. Et ça marche super fort. Oh mais laisse tomber, c'est un truc de fou. Et pour un 400, ma parole, hein, ça marche très bien. Oh, c'est incroyable, ma parole, hein. Ah, mais avec ça, je vous explique. Vous pouvez tenir certains bicylindres bridés à 2, mais large. C'est une machine, elle est... Oh, ça me rend fou. C'est une machine, franchement, je suis choqué. Comme elle marche, c'est un truc de malade. 400 cm3, autant de patates, c'est un truc de fou. Et en plus, là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as ce genre de machine, là, elle est full. Il n'y a pas de tu la débrides. Quand tu as fini ton A2, tu la revends telle qu'elle est. Et du coup, tu n'es pas bridé. Donc, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Ok, on va se tester l'angle de braquage ici. Voilà. Je vérifie qu'il n'y a personne derrière. L'angle de braquage, ça donne ça. Bon, c'est pas fameux, hein. C'est pas un truc de fou. Bon, je pense pas que ce soit son centre de prédilection, mais on va quand même voir ce que ça donne. Ok. Ok. Allez, je réessaie de valider ça en roulant. Hop. Bon, l'angle de braquage, il sera bon. Aucun problème. Il n'y a aucun souci avec ça. Il n'a pas un très gros angle de braquage, mais vous en aurez assez pour faire un demi-tour sans aucun problème. Maintenant, je vais vous tester le freinage. Un seul disque à l'avant, ça se teste. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ok. Allez, j'accélère un petit peu et là, je vais tester un freinage combiné pour voir. Personne derrière. 1, 2, 3, je pile. Ok. Bon, le freinage, ça va. Ça freine. C'est pas le meilleur freinage que j'ai vu, mais ça freine. Maintenant, je vais vous tester le frein avant pour voir. Allez, il n'y a personne derrière. 1, 2 et 3. Il y a quand même du mordant. Un seul disque, c'est pas mal. Allez, on va se tester le frein arrière sur le bas côté là, parce qu'il y a une voiture derrière. Juste le frein arrière et on va voir ce que ça donne. J'accélère un peu, hop. Même à l'arrière, je trouve ça va, hein. Ça va, le freinage il est pas mauvais, hein. Malgré qu'il n'y a qu'un seul disque. C'est vraiment pas mauvais tout ça, hein. Et vraiment, l'accélération, ma parole, hein, elle est excellente, hein. C'est vraiment une petite bombe, hein. Ah oui, mais oh, j'ai testé des 500. J'ai testé des 500 qui marchent moins bien que ça. Ah mais franchement, c'est une régalade cette machine, c'est un truc de malade. Kawasaki Ninja 400, je valide. Oh, je sais pas si... Vous allez me prendre pour un fatigué là. Je sais pas si ça marche pas mieux que la Z650 que j'ai essayé de chez Kawasaki aussi. Incroyable, mais en fait c'est le rapport poids-puissance, c'est pas le même. Du coup que celle-ci elle est super légère. Je sais pas, tu as l'impression qu'elle marche mieux. Et aussi il y a ce truc là. En fait je vous explique, c'est plus agréable de prendre ça, un Ninja 400. J'ai envie de dire qu'un Z650, vous savez pourquoi? Parce que vous avez tout dans la poignée. Donc du coup, comme elle n'est pas bridée, vous allez pouvoir accélérer, envoyer, essorer la poignée, et vous aurez constamment du répondant. À aucun moment vous allez ressentir le bridage, et rien que ça, ça fait la différence. Là vous sentez en fait l'accélération,
plus vous essorez la poignée, et plus il y en a, et plus il y en a, et plus il y en a. Et j'ai l'impression qu'il y en a constamment. Si vous mettez poignée dans l'angle, en fait, ça n'arrête pas d'accélérer la machine. Comment vous savez? Ah non! Ah non, je valide 100%, c'est une bombe, une pépite, c'est incroyable, ma parole. Waouh, je me régale, je prends une claque là. Hein. C'est un truc de fou. Déjà entre la Z650 et celle-ci, ma parole, je préfère celle-ci. Ah oui, je préfère celle-ci. Rien que par rapport au fait qu'elle soit pas bridée. C'est mieux de prendre ça, les gars. Eh oui. Tu vas prendre une Z650, après il faut que tu la débrides. Tu sais pas s'il faut la débrider ou pas pour la vendre. Là, tu achètes ça. Déjà, c'est moins cher à l'achat. Tu la revends comme tu l'as acheté. C'est-à-dire, elle sera full. 400, c'est en full. Rapport qualité-prix, c'est de la bombe en plus. Hein, parce que du coup, c'est une moyenne cylindrée, c'est une 400. Au niveau des entretiens, ça sera moins cher. Au niveau de l'assurance, ça sera moins cher. Rapport qualité-prix, quand on est à 2, j'ai envie de dire plus. Je mettrai ça dans les plus. Donc prise d'angle, c'est bon. Accélération, un bisou, je valide. Alors, je vais tester la souplesse du moteur. 1, 2, 3, 4. 4, ça broute. Ouais, 5, ça broute bien comme il faut. 3, tu vas avoir de la reprise. 3, tu as de la reprise, fais voir. Ouais. Vous aurez de la reprise jusqu'à 3 en fait. Jusqu'à 3, c'est assez propre. À partir de 4, le moteur il commence un petit peu à galérer. Mais bon, c'est normal, c'est un bicylindre. Le freinage, franchement, je suis surpris aussi du freinage. Hein. En ayant un seul disque à l'avant et un seul disque à l'arrière, je trouve que ça freine quand même très bien. Ça, c'est un truc de fou. Je vais voir si je trouve le point mort assez facilement. Alors 1, hop, voilà. Point mort très facile à trouver, aucun souci. Ah franchement, je suis agréablement surpris par cette machine. C'est une très bonne machine. Alors c'est un abonné à moi qui m'a dit d'essayer ça. Il m'a dit, oh Jimmy, essaye ça, tu vas voir. Tu vas pas en revenir. Ben, merci à lui, hein. Merci à lui de m'avoir donné l'idée de tester cette machine parce que vraiment, j'étais pas prêt. Ouais, vraiment, j'étais pas prêt. Et c'est effectué au bagne, hein, toi-même tu sais. C'est Marseille bébé. Je vais essayer de faire demi-tour et on va retourner sur nos pas. Je sais pas trop où je vais là. Ok, je vais commencer à dire ce que j'aime et ce que j'aime pas en ce qui concerne cette machine. Bon, déjà, ce que j'aime pas, moi, c'est le fait qu'il n'y a pas d'écran TFT. Hein. C'est une 2023, mais bon, après, voilà. Par rapport à son prix, est-ce que... Non, il n'y a pas d'excuse. 2023, écran TFT oblige. J'ai pas testé la prise au vent. On va se prendre une petite ligne droite là et on va voir ce que ça donne. Mais bon, faut pas s'attendre à des miracles. Je pense que, mis à part si vous optez pour une position comme ça couchée, vous allez prendre du vent en plein dans la tronche. Force oblige. J'ouvre un peu. Oh, j'ouvre un peu en espérant que vous allez continuer à m'entendre. Alors par rapport à la prise au vent, ouais, je me prends du vent dans la tête, hein. Fais voir comme ça. Ouais, franchement conduire comme ça là, non, laisse tomber. Donc ouais, la bulle elle vous protégera pas. Moi je suis pas bien grand, puis je fais 1m72, donc il suffit que vous soyez plus grand que moi et voilà. Donc sinon, prise en main, ça va être super facile. C'est bien, ça va être accessible à tout le monde. Petit de taille, mais je pense que même grande de taille, plus ou moins, ça peut aller jusqu'à une certaine limite. C'est agréable à piloter, les rétros on y voit bien. Très bonne machine. Ouais, très bonne machine. Entre le Z650 de Kawa et celui-ci, je préfère celui-ci moi perso. Parce que je trouve qu'au niveau de l'accélération, le fait qu'elle soit pas bridée, elle va vous donner plus de sensations. C'est un truc de malade, c'est trop bizarre.
En fait, la Z650, vous allez ressentir le bridage à partir d'un certain niveau. Mais celle-ci, le fait que, regardez, hein, regardez, hein, regardez, hein, regardez la poignée. Ah mais c'est trop. La poignée, quand je l'essore, elle n'a pas de limite en fait. Vous essorez la poignée comme ça, et arrivé vers 5, 6, 7, elle s'énerve encore plus. Vraiment, elle s'énerve, elle s'enrage la machine. Et vous avez encore plus de patates. Et ça, avoir ça sur une bécane à deux, ce n'est pas possible quand vous achetez une bécane qui est bridée. Voilà, tout simplement. Une bécane bridée, en général, je dis bien pas tout le temps, mais en général, ils vont mettre le max de couple en bas. Et à partir de 5-6, vous avez plus rien, c'est plat. Ben, sur celle-ci, en fait, vous avez du couple jusqu'à 3-4. Et à 5-6, elle s'énerve la machine. Et là, vraiment, ça devient super intéressant. Ok. Ensuite, le design, moi j'aime bien son look. C'est vraiment une très belle machine. Est-ce que je serais capable d'acheter ça? Ouais, honnêtement, oui, les gars. Je vous le dis, les amis. Oui, un grand oui. Ça, oui, c'est quelque chose que je peux acheter. Ah oui, en a deux? Ah oui. Est-ce que je vous le recommande? Oui. Les amis, vous êtes à deux, vous aimez les bécanes qui ont un look sportif, c'est celle-ci qu'il faut acheter. Très bonne machine, regarde. Regarde mon ami, tu accélères, ça répond. Ah, c'est petit jouet, c'est. On veut-tu? On voilà. Zouzou. Hop là. Hop là. Ok les amis. Bon, franchement, cette machine, je valide, hein, 100%. Hein. Vous êtes en A2, vous voulez ça? Oui, vous pouvez y aller. Voilà, les quelques petits défauts, ça va être quoi? La prise au vent, vous n'avez pas d'écran TFT. Voilà. Éventuellement le duo, pas de poignée à l'arrière. Je sais pas ce que ça vaut au niveau du duo. Par rapport à la selle, ça fait quoi? À peu près 45 minutes que je suis dessus. Ça va. Elle n'est pas hyper moelleuse, mais elle n'est pas ferme. Vous aurez pas mal aux fesses. Voilà. J'ai pas pris de dodane, mais j'ai roulé sur quelques petites imperfections. J'ai trouvé quand même l'amortisseur arrière un peu ferme par contre. Voilà. Ça, je tiens à vous le souligner. C'est un peu ferme. Donc il va falloir faire attention au niveau des dodanes. Il va pas falloir les prendre comme des bourrins, parce que sinon vous allez vous faire mal au dos. Voilà. Un peu ferme au niveau des amortisseurs. Mais voilà, elle est typée sport. Donc il est normal qu'au niveau des amortisseurs arrière, ben, vous ressentiez une certaine fermeté. Ok, de quoi est-ce qu'on n'a pas parlé? Très agréable. Très agréable à piloter. Hein. Le petit Ninja 400 comme ça, je valide fort. Ah, je me régale. Très bonne bécane, la vérité. C'est facile à emmener. C'est facile à prendre en main. Ça s'amène. C'est un jouet. Non, vraiment, voilà. Kawasaki Ninja 400, je valide. Bon, j'ai fait plus ou moins le tour de cette machine. Ça sert à rien que je reste dessus 4 heures. Je vais aller la ramener. Je vous mets un petit tableau à la fin comme d'hab, hein, des plus, des moins. Est-ce que je valide cette machine? Oui. Est-ce que je pourrais être capable de l'acheter? Oui. Est-ce que je vous la conseille? Oui. Excellente machine. Voilà. Bon, sur ce les amis, je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Je vous fais la bise, on est ensemble. Ciao. Ciao. Shining on the city lights. All this doubt around me, then but look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might. This